Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec le nouvel album Romantic Journal de Stamperia. Donc aujourd'hui on va s'occuper des couvertures intérieures. Je vais juste vous remontrer, enfin des pages intérieures, oui de la couverture intérieure. Juste vous remontrer parce que... Donc c'est celle-là, Romantic Collection Journal. Je vous le montre avant que... Je pense qu'il me restera mais on ne sait jamais. Hop, pour la présentation. Donc aujourd'hui on va s'occuper de l'intérieur de notre structure. Pour rappel, la structure fait 22 cm sur 22 cm et 4 cm de tranche. 4 cm de tranche, je revérifie, j'ai le doute là. Non, j'ai fait 5 cm. 5 cm de tranche, voilà. Donc 22 sur 22, 5 cm de tranche. Donc on va s'occuper de la première page et si on a le temps on fera la deuxième ou je la ferai sur une autre vidéo. Si les vidéos sont trop longues, je préfère écourter. Hop, je vais tout rassembler là. J'ai déjà tout coupé en fait. D'habitude, je m'occupe des pages en premier et après je fais les couvertures. Mais là, vu que j'ai commencé par ça, je préfère faire avant de continuer les pages. J'ai pas fait encore les pages, j'ai pas préparé. Hop, donc pour celle-là, pour la page de gauche, vous aurez besoin de beaucoup de papier. On va commencer par tac tac, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Ok, je vais mettre ça là pour faire un peu de place. Hop, comme ça. Ok, vous aurez besoin de deux papiers. Un papier qui fait 19 cm de largeur où on plie à 1 sur 22 cm de hauteur. Hop, ce sera pour mettre ici. Et le deuxième papier, il fera 12 cm de largeur on plie à 1 sur 22 cm. Donc 12 par 22 sur les 12 on plie à 1, 19 par 22 sur les 19 on plie à 1. Et on va coller ça là et ça là. Alors j'ai besoin hop, du ciseau et de la colle. Donc on va commencer par celui-là, par le grand côté. Donc le grand côté est à gauche. Voilà, j'avais mal baissé. Hop. On coupe du coup sur les parties qu'on a, les languettes là qu'on a pliées. On coupe ça et ça. Et on enlève ça. On va avoir besoin encore du ciseau parce qu'il y a pas mal de choses à couper. Ok, donc j'ai dit on commence par là. Alors juste si c'est bien centré. Hop, voilà. Prends la colle. En plus je viens de la remplir. J'en avais presque plus dans la bouteille. J'en avais un peu mais après c'est galère un peu à sortir la colle. Donc j'aime bien re-remplir. Surtout en commençant un album, c'est pas mal. Hop, donc là on va coller ça là. Le plioir, il est là. J'ai toujours mon autre plioir qui a disparu, faudrait que je le cherche. Je sais pas ce que j'en ai fait, je vais le retrouver, je pense que il est pas bien loin. Ok, donc on a ce côté là qui est collé, ok. Maintenant on va coller l'autre. Il faut pas trop serrer, parce que si on serre trop, ça va gêner quand on va plier. Parce que là, c'est pas pareil, là en plus c'est le gros pli, il y a les pages qui seront collées. Ah oui, et un conseil, toujours faire l'intérieur de la structure avant de coller les pages. Comme ça, vous savez à peu près si ce que vous voulez faire c'est épais ou pas. Ça gênera pas les pages. Si vous collez les pages, c'est un peu serré, alors que ce que vous faites là c'est épais, ça risque d'être compliqué après pour fermer. Et trop tirer sur les pages, donc hop, c'est mieux de le faire avant. Et hop, voilà. Ouais, je vais le mettre là, c'est pas mal. On verra si la pochette que j'ai faite, elle sera pas trop grande. Ok, donc on a ça et ça. Ok, ça sera comme ça en fait. On va coller la fermeture. Alors juste moi j'ai pris ce papier là ici. Et hop, hop ici. Je vois même pas si c'est pas un peu trop grand.
Vu que je suis une spécialiste du trop grand. Ouais, je vais le recouper, je le recouperai un petit peu, faut que j'aille chercher ma guillotine. Bref, moi je voulais juste voir au niveau de la fermeture. Alors, pour fermer, vous aurez besoin de 2 languettes. Une qui fait 10 cm et demi sur 4 de largeur. Sur les 10,5 vous pliez à 1. Et une qui fait 11 cm sur 4 de largeur et sur les 11 vous pliez à 1. Ok? Et je pense que je vais mettre comme ça. Ouais. Donc en fait ce que je veux c'est que quand c'est fermé ça ne cache pas ça. Donc je pense que je vais le coller à peu près ici. Ouais. Je vais couper, ça va être mon... Là je m'aide parce que comme je vous dis je veux pas que ça... Faut que ça fasse bien quand c'est fermé en fait. Là c'est vraiment pour la déco que ça fasse bien. Donc moi je vous dirai après au niveau des centimètres. Tout dépend du papier que vous collez. Hein. Mais hop, je voudrais qu'il soit là. Je trouve que c'est pas mal ici, peut-être un tout petit peu plus à gauche. Voilà, comme ça. Ici. Il faut du sopalin. Hop. Le plioir. Hop, voilà. Donc ici, vous pliez le côté le plus haut sur celui qui fait 11 cm. Vous le collez en bas. Et je vais vous dire, après tout dépend du papier, comme je vous dis, hein, ça dépend si c'est pour pas cacher le motif. Je l'ai plié à, je l'ai collé, on va dire à 12,8 cm ici. On va faire ça comme ça. Et je vais coller celui du haut pour qu'il soit au même endroit. Voilà. Donc on coupe. Hop. Hop. On coupe et on va coller. Moi je me sers là de la règle pour coller au même endroit. Parce que sinon après ça risque de décaler un petit peu. Et là je mets de mes doigts pour savoir que ça touche bien. Ici, tac, et là, tac. Hop. Donc pour le moment on est comme ça. On est comme ça, on est comme ça. Ok. On va coller tous les papiers noirs, comme ça ce sera plus simple. Et après on collera la déco. On va faire ça. Ok. Donc on range la déco pour le moment. Enfin je m'y retrouve si je saurais même plus où j'en serais. Bref, alors, il vous reste 2 papiers à coller. Le premier, il fait, je n'ai pas noté et je n'ai pas noté. Ok. Il fait, ouais, à peu près 18, 19, 20 cm. Il fait 20 cm de hauteur. Vous pliez à 1 et vous pliez à 19 sur 10 cm et vous pliez à 1. Donc 20. Après vous ajustez. Moi j'ai plié un tout petit peu plus parce que là il y a la... Vous voyez, il fait 20 cm. J'ai plié à 1 et à 18,9 moi. Mais sinon vous pliez à 1 et à 19 et vous ajustez. 1, 18,9 sur 10 cm. On plie à 1 sur les 10. Parce que en fait là c'est toujours un petit peu plus petit que l'extérieur parce qu'il y a le pli. Donc moi j'aime bien, j'aime pas trop que ça colle pour pas que ça gêne le pli, donc j'ai enlevé 1 mm. Hop, donc on va couper et coller. Ça va être une pochette intérieure en fait. Tac, on coupe.
La petite poubelle toujours à côté. Hop, voilà. Et on va coller ça ici. Ma colle. C'est parce qu'elle est pleine, du coup il y a la colle qui ressort un peu. Et ça fait des bulles. Parce que je le mets droit, je ne le mets pas à l'envers. Hop, on met bien de la colle de partout. Hop, et on va coller. Attendez. Oups, pardon, je fais du bruit. On va coller bien nos bords. Bien nos bords. Vous voyez, c'est vraiment limite, limite. Je mets de la colle de partout, on met pas les doigts. Hop. Là, je peux pousser un tout petit peu. Voilà, je suis vraiment à la limite près, donc j'essaie de pas. Et je prends mon plioir qui est tombé. Je peux pousser encore un tout petit peu. Hop, voilà. Tac. On va enlever la colle. Là, c'est juste un petit peu. J'enlève un peu la colle. Hop. Ok, donc ça c'est collé. On vérifie au niveau du pli que ça ne dérange pas. Hop, c'est bon. Et là, on va coller la dernière pochette. Alors, je vais juste vérifier, hop, hop, que ça gêne pas. Comme il y a les deux languettes, ouais, non, j'avais prévu. J'ai prévu plus petit parce que vu qu'il y a une languette à gauche, à droite, ça diminue un peu la page. Je l'écris en plus. Voilà, 11 cm de hauteur. Sur les 11 cm, on plie à 1. Par 23,5, sur les 23,5, on plie à 1 et on plie à 22,5. Hop, et ça donne ça. Et on coupe, comme on a fait là. La double pochette, on va mettre des espaces photos de partout. Je pense que ça va être un album où on pourra ranger pas mal de photos. On verra, je me souviens plus. J'ai fait déjà des croquis, on va dire, des pages que je veux faire à l'intérieur. Mais je me souviens plus trop déjà. Hop, allez, on va coller ça en bas. Je suis bien là, je suis peut-être un peu bas. Je regarde si je suis bien dans la caméra. Ouais, c'est bon. Là, je mets de la colle de partout. Moi. Je mets de la colle de partout. Je suis là après. Elle a déjà collé. Je suis une pro pour en mettre de partout. Quand je commence à en mettre de partout, c'est bon, j'en mets de partout à chaque fois. C'est ça qui m'énerve sur le noir. On met un peu de colle et ça se voit direct. Ça, je supporte pas. Bref, hop. Ok, donc ça c'est collé. Il est où mon plioir? Il est là. Toujours un petit peu de plioir, surtout sur les pochettes. Hein, parce qu'avec les pochettes, on... Hop, voilà. Ok, tous les papiers noirs sont collés. Et ça donne... Ouf, pardon. Ma chaise grince encore. J'ai mis du produit, mais ça grince. Ok, ça donne ça et ça. Ok. Est-ce que là, j'aurais peut-être pu plier à... J'aurais pu plier à 0,5. Hein. Je pense que je vais refaire une petite marque. Est-ce que du coup, ça va passer? Ouais. Je vais juste refaire une petite marque. Je vais vous redire là. Parce qu'en vrai, il me faut un 0,5. Je vais vous expliquer après. Si vous avez pas compris. Hop. Juste reprendre ça. On fait un peu ça. J'arrache. Moi, avec moi, après, vous saurez les dessous du scrap quand il faut toujours récupérer. Ça dépend des personnes. Hein. Moi, je suis un peu comme ça. À avoir adapté après. J'espère que c'est au niveau de la taille, on verra.
Ok, donc pour les languettes, on reprend, c'est du 4 cm de largeur sur 10,5. Sur les 10,5, on plie à 1 et on plie à 1,5. Sur les 11 cm, 15 cm, 4 cm de largeur, pareil. 11 cm, sur les 11 cm, on plie à 1 et on plie à 1,5. Hop, ça va donner ça. Ça sera plus simple pour fermer. Donc il faudra que je rajoute juste les papiers de languettes. J'aurais dû faire plus grand. Hop. Là, ça sera mieux, je pense, pour fermer. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Ok. Ok. Donc, on y est. On va commencer à coller les papiers déco. Mais je vais aller chercher ma guillotine parce que pour celui-là, j'ai besoin de enlever un peu. Hop, la guillotine n'est pas bien loin. Ah, ma chaise, elle me rend folle. Bref. Et je pense que là, pour ce papier-là, on va aller utiliser de l'encre pour les côtés. La Distress. Hop, voilà, ça met comme ça. On va utiliser de la Distress. Alors attendez, je vais en profiter, je vais en couper là. Ce que j'avais prévu. Faut que j'enlève 0,5 à chaque fois. Faut que j'enlève 0,5 à chaque fois. Là, j'ai fait du 10,8. 5, 6, 7, 8, 2, 10,3. Hop, je vais y faire maintenant, comme ça, je suis tranquille. 10,3. Ok, donc pour cela c'est bon. Ensuite, il y a les deux de l'extérieur. J'ai prévu combien? 10,8. Non. Ouais, bon. 9,8. 10,9,3. Et là, 10,8. Ah non, plus petit. 9, combien? J'ai fait aussi petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment c'est la... Ah bah là c'est la bonne taille. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes découpes. Bref. Des fois je fais un peu... Bon. On va commencer à coller. Mais comme je vous disais, je pense que je vais utiliser de la Distress. Comme d'habitude, la Vintage Photo. Pour faire les côtés, il faut juste que je trouve mon tampon là. Il est bien usé. J'en ai acheté un lot, donc je le change quand il est vraiment usé. Mais ça, c'est le papier qui fait ça. Okay. Moi, j'ai prévu ça, là, pour ici. Là aussi, j'aurais pu faire 0,5. J'aurais pu faire 0,5. Mais c'est un peu là. De toute façon, je change plus, là. Hop, allez, on met un peu d'encre. J'aime bien la Distress, la Vintage Photo. Franchement, elle est... moi, j'aime bien ce qui est vintage. Et franchement, j'ai fait... je sais plus si j'avais déjà fait des albums vintage sans la Vintage Photo. Mais en fait, ça finit le papier, quoi. Sur certains albums, ça rend juste trop bien. Okay. Ouais. Je viens de réfléchir, en fait, je viens de me dire, attends, pour le... Tu fermes les aimants, tu les mets où? Mais c'est bon. Les aimants, ça va être sur les languettes. J'ai encore de la colle, hein. J'ai nettoyé, j'ai mis de la colle là sur mon plioir et je le sens. J'ai nettoyé, mais ça part pas. Faudra que j'utilise j'ai du produit spécial. Bon, pour celui-là, c'est ça. Ensuite, il faut que je me souvienne qu'est-ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ça, c'est la pochette intérieure. Ok. Ça, c'est quoi ça? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Il me manque un papier. Il me manque celui-là. Il me manque celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas coupé. Bon, on va coller le reste et je verrai après. J'ai oublié de le couper celui-là. C'est bizarre. Bref, on va
s'occuper de l'un ici. Ça va là, ça va là. J'ai prévu ça comme ça. Et ça à l'intérieur. Hop. Ça, je fais comme ça. Je fais comme ça. Ouais, je préfère comme ça. Ok. On encre. Bien faire attention quand vous coupez ce papier là, que ça rentre bien dans la pochette. Et j'encre ça. Ok. Et on va coller. On va coller. J'ai déjà fait un album avec ce papier là. Je l'ai vendu, donc je l'ai plus. Hop, c'est un voilà le pot de fleurs. Je l'ai plus. J'en avais fait un petit, pas très grand. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des tailles d'albums aussi grandes, hein, aussi grands. Normalement, je fais des albums beaucoup plus petits. Comme ça. J'aime bien comme ça. Ouais, je fais des albums beaucoup plus petits. Je fais maximum en hauteur du 20 cm. Là, le dernier que j'avais fait, c'était 20 cm de hauteur par 17 cm de largeur. Donc là, c'est du 22 sur 22. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait aussi grand. J'aime bien en petit aussi. En grand, on peut faire des pages plus certains genres de pages qu'on peut pas faire sur les petits, suivant les tailles des photos. Mais c'est vrai que par contre, ça utilise énormément de papier, quoi. J'aime pas quand ça fait un peu gondolé. De toute façon, il y aura les trucs photos. Ok, voilà. Donc ça, c'est bon pour ce côté-là. On va faire ici, j'ai prévu, c'est le même papier. Hein. Tac. Et tac, à l'intérieur. Ici, là, comme ça. Hop. Nickel. Je voulais vraiment, en fait, au début, je réfléchissais à ce que je coupais du bas de la feuille, sauf qu'on voyait pas le love, il était coupé, je crois, ou c'était... Le love, il aurait été en haut. Et ça sert à rien, parce que vu que c'est une pochette, il va y avoir des espaces photos, on va pas le voir. Et puis ça habille. Les fleurs sont vraiment belles, hein. J'aime bien. Il est, cette collection-là, elle est toute douce, toute... J'aime beaucoup aussi. C'est complètement différent du dernier que j'ai fait. J'avais fait avec Her Story de Minté. Vous pouvez voir les vidéos, les tutos des pages. Hop, mais ouais, au moins c'est des styles différents, ça change. Hop, ici. Bon, là c'est rien, ça c'est parce que j'avais collé un truc que j'ai décollé. Je me suis dit de toute façon, ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Comment que je mette ça? Ça. Non, on va pas gâcher les fleurs quand même. Elles sont tellement belles. Je me demande si j'ai pas ça en vrai là sur le... C'est pas grave, je mets les fleurs. C'était pas le même papier, je crois que c'était derrière, j'avais coupé à la base. Mais les fleurs, on va pas les gâcher, elles sont trop belles. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Ici, j'ai fait exprès, c'est une taille nickel pour une photo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé... Ça. Non, c'est pas ça. Ça c'est les languettes, rien à voir. Ah purée, c'est pas le bon truc que j'ai dû couper ici. Où sont mes espaces photos? Où sont mes papiers pour mes espaces photos? C'est ça. Ok, c'est ça et ça. On va mettre juste là et là. Et là, ça laisse juste la taille pour un espace photo. Pour une photo à 10 par 15. Et donc du coup, bah, j'ai pas dû couper. Ça m'étonne. Je pensais vraiment que j'avais coupé. Non, je ne devais pas avoir assez. Il va falloir que je prenne un papier que je coupe. Je coupe pour l'extérieur. Mais bon, pour l'instant, on fait ce qui est déjà coupé. C'est plus simple.
Non, ça c'était pas... Ça c'était dans ma languette en fait. Non, non, c'est ça. Rien à voir. Alors j'ai fait ces papiers là, c'est du... Parce que vu que c'est 22, je compte 16 moi pour l'espace photo. Ça fait 3, ça fait 6 cm, j'ai fait 3 cm de largeur là, 3 cm en haut. Hop. Au début je m'étais dit est-ce que je fais tout là et après l'espace photo, mais ça fait un gros... C'est gros en fait, là, un gros truc, et je me suis dit comme ça on le fait au milieu. Hop, voilà. Voilà, ici. Comme ça, là, il y aura juste une photo à mettre. Ici. On va s'occuper de la languette. Pour la languette, je vais mettre déjà l'aimant. Les aimants. Il faut déjà que je colle. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu pour fermer. Si j'arrive à sortir ma palette d'aimant. Hop, elle est là. On va en prendre 2. Et hop, je vais vérifier, vu que j'ai fait plus petit la languette, normalement ça devrait le faire quand même. Ici, je vais coller ça là. Ouais. Je vais coller ça là, ok. Donc, ce que j'ai prévu, il y a un extérieur. Ça, c'est pas pour là, c'est pour là. Et donc, du coup, l'autre extérieur, c'est celui-là. Et bah, c'est trop grand, j'ai pas coupé comme il fallait. Claire, t'as pas coupé comme il fallait. Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais. Mais je l'ai fait. Ok, ça va là. Et ça, il faut que je coupe du coup. Faut que j'enlève beaucoup. Et j'avais prévu du coup ça ici. Et ça là. Ok, celui-là, il faut que je le coupe. Du coup, c'est du 9,5, du 9 cm. 8,8. Ok. Ici, je vais coller ça. C'est encore un peu grand, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que je vais coller mon truc, vous allez voir. Hop. Et puis ça enregistre toujours, c'est bon. Ok, je vais coller ça. Ok, et en fait, hop, j'ai prévu, en fait, j'en ai pris deux. De carrés, là, des petites cartes. Je vais en mettre une là, et une, je vais mettre l'autre côté. Non, j'en ai prévu deux comme ça. Et je vais les mettre, hop, déjà dans la bonne taille. Comme ça, mais je vais en coller déjà qu'une. Parce que je vais en avoir besoin pour l'aimant. Je vois où est-ce que je le mets en fait. Il faudrait que l'aimant il soit là. Si je le mets là comme ça. Je vais mettre l'aimant, il faudrait qu'il soit là. Imaginons s'il est là. Je vais essayer. Hop. Ici, on colle l'aimant. Pas trop au bord, mais pas trop non plus trop bas. Parce que faut que ça aille au niveau de la carte. Voilà, là c'est nickel. Vous voyez là le truc, il serait là. Il serait là, il serait là. Comment je vais faire? Je vais m'occuper déjà de ça. Je vais coller celui-là. Donc j'ai prévu ça. Pour les... enlever ça, ça me gêne. Je vais éviter de mettre de l'angle de partout. Ça me gêne, je vois rien. Ça, il m'en manque une. J'en mets deux partout.
prendre celle-là. Ok, c'est celle-là. J'ai prévu ça comme ça là. Donc j'encre et je vais coller. Donc on colle le papier là. C'est pas grave, ça dépasse un peu parce que de toute façon, je vais coller le petit cube, le petit carré. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je regardais en fait ce qui est écrit. Je sais pas si je mets celui-là ou celui-là. Mais non, mais je suis bête. J'ai dit que je mettais ça parce que... Oui. Si je fais comme ça... Imaginons. J'ai prévu en fait... J'ai réfléchi si je mettais une fleur. Comme ça, j'aime bien. Ou là, ça met un peu de couleur. Ouais. C'est ça en fait. Je vais coller une fleur. Faut juste que je mette dans le bon sens. Hop, et donc je vais coller une là. Je vais mettre de l'adhésif fort. Je vais mettre de l'adhésif fort pour caler l'étiquette et qu'elle bouge pas. Et qu'elle bouge pas. Parce que ça va être beaucoup manipulé, donc c'est vrai que juste la colle, moi je préfère mettre de l'adhésif fort. Ici. Comme ça. Ouais, juste là, comme ça. Nickel. Donc là, hop, on va prendre le petit pic et on pique pour enlever. Est-ce que ça dépasse ça? Non, c'est pas grave. Hop, pour enlever là. Et en fait, on va commencer par coller l'étiquette. Enfin, ouais, j'appelle ça une étiquette. On va appeler ça une étiquette, ça va être plus simple, mais vous m'avez comprise. Pour coller celle du bas. On essaye d'être le plus droit possible. Hop, voilà. Ok. Pourquoi je fais celui-là en premier? C'est pour pouvoir coller les manches. Ce sera plus simple pour coller les mains. Hop. J'ai juste à... J'ai mis les manches, j'ai juste à mettre l'adhésif. Et on appuie. J'enlève ça. On appuie bien. On enlève. On met de la colle de partout. Hop, hop, bien sur les côtés, bien là. Et on va coller. C'est dans le bon sens. En mettant dans le bon sens. Je vais juste appuyer là. Hop, voilà. Vous voyez. Nickel. Là, juste j'appuie parce que là, ça se décolle un peu vu qu'il y a les mains. Bien appuyer. Voilà. Et là, en fait, ça va être là. Je me suis dit, ça fait un peu de couleur. C'est pas mal, j'aime bien. Je vais juste mettre un peu d'encre. Mon encre est là. Bon, va falloir que je coupe le papier là. Il me reste juste un papier après à faire. Là, il faut que je trouve ce que je vais coller. Je vais devoir prendre, je pense, une nouvelle feuille. Parce que j'ai pas de découpe pour le moment qui irait. Ça, j'ai découpé, c'est dans les feuilles. La première page ou la dernière page? Je crois que c'est la première. Où il y a plein de découpes. C'est peut-être la dernière. Où il y a plein de petits motifs et tout. J'avais coupé ça aussi.
Hop, ça c'est bon. Et on va mettre ça là. Hop, on y est presque pour cette page. On y est presque, on y est presque. Hop. Hop, ça là et ça en bas. Ah, j'ai oublié d'ancrer. Si je colle pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Hop. Et là. Ça c'est bon. Donc il nous reste celui-là que je pensais avoir découpé mais que j'ai pas découpé. Donc je sors mes papiers. 22 cm en découpe qui me reste. J'ai ça, mais c'est pas assez large. Est-ce que j'ai le reste? Ça va pas. Bon, on va prendre une nouvelle feuille. Qu'est-ce que je vais mettre? Qui irait? Qui irait? Est-ce que ça irait ou c'est pas la même couleur? Ouais, ça le fait ça. Je vais mettre ça. Ok, donc c'est du 22 cm de hauteur à 11 cm de largeur. On va couper ça. Je vais juste remesurer au cas où. Elle est où ma règle là? Est-ce que c'est du 11? 11. Je fais de la coche, moi. Ouais, donc 10,8. Je vais prendre le bord. 22 par 10,8. 22 par 10,8. Est-ce que j'ai là le... Ouais, je vais mettre... Hop, 22. Donc 21,8. Ok, on entre. Et on va coller ça. Alors une page entière de trucs comme ça, une page... ça fait plein de pages, enfin surtout ça un peu gâché, ça aurait été mieux de mettre un papier et en mettre quelques-uns, mais faire un mélange peut-être des cartes et de ça, mais parce que ça fait une page entière juste pour ça, je sais pas qui utiliserait tout. Hein. Bref, hop, voilà. Ok, donc ça donne ça. Là un espace photo, vous pouvez coller votre photo, vous voyez ça fera comme ça. Là on peut mettre des on peut mettre des espaces photos là. Faut que je les fasse, hein. Je vais mettre que des cartes noires je pense. Bon là c'est violet mais c'est pas ça. Là vous pouvez en mettre là. C'est des espaces photos qui me restent. J'en ai pas mal. Tac tac. On ferme comme ça. Tac tac. Et je pense que je rajouterai peut-être soit une grosse fleur là. Vous voyez celle-là, j'ai celle-là en plus gros. Je me demande si je la mettrai pas ou juste une comme ça, c'est sympa aussi. J'aime bien comme ça. Je pense que je mettrai peut-être ça. Donc voilà pour la première page. J'espère que ça vous a plu. Après voilà, ça, il faut quand même encore un peu de déco. Quoique moi j'aime bien quand c'est simple, ça dépend ce qu'il y a de l'autre côté. Bref, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois pour du coup la deuxième page de couverture. Bon scrap!